Avec confiance, Cheikh Issa prend un morceau d'écorce, pour se protéger du mauvais œil, et une bouteille de potion jaunâtre. C'est avec cela que je traite ce joueur de football qui se blesse à chaque épreuve importante de son club. Cheikh Issa Astérisque se présente comme un tradipraticien qui voit l'avenir et le passé. Un marabout, même s'il apprécie peu cette qualification galvaudée selon lui par les charlatans. Le sportif est à bout, poursuit-il, et il faut nettoyer son étoile car il y a beaucoup de jalousie dans le football. Des footballeurs en difficulté, il en défile souvent dans son cabinet en région parisienne, affirme à l'AFP ce franco-ivoirien de 45 ans. Face aux pressions et aux enjeux d'argent colossaux dans le football, c'est régulier que des sportifs de haut niveau aient recours à des marabouts et à des choses paranormales, confirme Joël Thibault, aumônier de grands sportifs. D'habitude, la discrétion est de mise sur ces pratiques. Mais l'affaire Paul Pogba, qui a récemment secoué le monde du football en France, les a placés sous les feux des projecteurs. Séquestré et victime d'une tentative d'extorsion en mars 2022, le célèbre joueur français d'origine guinéenne raconte avoir été accusé par des proches d'avoir payé un marabout pour jeter des sorts sur son coéquipier en équipe de France et star mondial Kylian Mbappé. Paul Pogba, champion du monde 2018, et le marabout ont nié devant la justice française, affirmant que les dons conséquents du footballeur à son conseiller spécial étaient destinés à de bonnes actions en Afrique. Soigneurs de l'âme ou escrocs? Qui sont ces marabouts, mi-méprisés, mi-redoutés, selon l'expression de l'anthropologue Liliane Kutczynski? L'AFP a enquêté sur ce monde très fermé en France, où la croyance dans les envoûtements et la sorcellerie séduit près de 3 personnes sur 10, selon une étude de l'Institut de sondage IFOP en 2020.